Ami Taba, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui émane d'une note vocale d'un frère qui vit dans la région de l'Ouest, Cameroun, qui est, on va dire, meurtri par un événement qui accable, on va dire comme ça, sa famille. L'Afrique a ses réalités, je le dis toujours ici. Vous savez, le monde n'est pas ce que vous croyez. Pour ceux qui pensent que c'est métro, dodo, boulot et que tout va, continuez de rêver. Le monde est fait tellement de mystères et que beaucoup de personnes dans la toile ici, à leur façon, avec les techniques, essayent, tant bien que mal, de vous édifier ou d'apporter, on va dire, les grains de connaissances afin de vous édifier davantage au fur et à mesure. Alors, je vais introduire d'abord l'audio, ok? Et puis vous allez, je vais laisser vous écouter. En fait, je vais vous laisser écouter en fait. Voilà. Vous savez, vous qui partez souvent, je ne dis pas que c'est pas bon hein, d'aller dans les réunions, faire des cotisations pour avoir un meilleur être, pour pouvoir épargner, pour pouvoir se construire, pour pouvoir avoir des choses. Mais sachez qu'il y a des choses, il y a des agents qui sont maudits. Il y a des sommes d'argent qu'on te remet, c'est une épée de Damoclès qu'on t'a remis en fait. Et c'est ça valable aussi pour ceux qui font parfois l'usure. Il y en a ceux qui font l'usure qui ne vont jamais rembourser l'argent qu'on leur a prêté. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec des occultistes, souvent, ou des mages noirs, ou des sorciers noirs, qui travaillent sur l'argent de telle sorte que cet argent qu'on vous remet en tant que prêt, vous n'allez jamais le rembourser. Vous allez devenir un esclave toute votre vie. Beaucoup parmi nous vont se reconnaître. Il y en a ceux qui ont perdu la vie à cause de l'argent qu'ils ont prêté, comme c'est le cas de la vidéo qu'on va écouter. Il y en a ceux qui se sont ruinés. Il y a ceux qui ont même perdu leur emploi. Il y en a ceux qui vivent aujourd'hui dans la misère. Il y en a beaucoup parmi vous qui n'arrivent pas à se relever. Parce qu'ils ont prêté de l'argent qu'il ne fallait pas prêter. On ne prête pas de l'argent à tout le monde. On ne prend pas de l'argent de tout le monde. Alors, pour rester dans le vif du sujet de la vidéo, le jeune homme est entré dans une cotisation comme d'habitude. Alors, avant un bon bout de temps, on lui a donné 16 000 francs. Il a utilisé, bien évidemment. Il a demandé un prêt, on lui a donné à la réunion. Alors, quand il est remboursé, on dit non, t'inquiète pas, prends ton temps. Quand donne des intérêts, tourne encore avec. Il dit, dis donc, quelle aubaine. Au Cameroun, quelqu'un te fait 500 000 francs. Tu veux lui rembourser, il te dit non, donne des intérêts, il faut se méfier. Ça, pour un Camerounais, il devrait même dû penser, il devrait même dû comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, sûrement, il a dit, bon non, ça va, c'est l'argument de Dieu. Pourtant, c'était un piège. Alors, il faut savoir que dans les réunions, il y a les réunions des réunions. Dans les réunions en Afrique, il y a des réunions, mais qui sont déguisées, alors ce sont des sociétés secrètes. Alors, ces messieurs, d'après l'autopsie qui suit après, je vous laisse d'abord écouter la vidéo, je vous reviens plus tard. Bonjour, Ramage. C'est vraiment avec le cœur meurtri de peur que je vous fais ce voice. Je vous suis là depuis presque 3 ans sur votre chaîne YouTube. Là, vraiment, merci encore pour les bons à savoir que vous nous donnez gratuitement, vraiment, pour sauver des vies. Sans maître, je ne vais pas passer par deux, mon roi, vraiment, je ne vais pas passer par deux chemins. Vous voyez, je parle même là, je sais même pas où je suis, j'ai vraiment peur. En fait, ce qui se passe, c'est que quoi? On a notre frère, en fait, qui est mort, de côté de l'ouest, là. Et on est allé, puisqu'on a trouvé sa mort très louche, parce qu'il est mort bizarrement, il était bien portant, il ne souffrait de rien, il était fauché. Écoutez bien, maître, c'était vraiment effroyable. Il rentrait de la réunion, au lieu d'aller à la maison, sa femme l'appelait même qu'il rentre à la maison. Mais le gars, il a traversé sa maison sans même aller chez lui. Et il s'est retrouvé du côté de Pika, c'est Pika 18, là. Pika, je sais plus trop quoi. Bref, en allant sur la route de Yabassi, je crois. Alors le gars, d'après les riverains, il était derrière un tricycle
il roulait avec sa moto. Il avait porté un de ses amis, que sa femme nous avait même dit là qu'elle n'aime pas voir notre frère marcher avec cet ami. Alors, incroyablement, je ne sais pas par quel miracle, la benne de la moto, le tricycle, les motos à 3 roues là, qu'on utilise pour transporter les choses, c'est ça qui se décroche donc. Ils ont le fauché derrière et il tombe au sol là, avec son ami. Son ami aussi s'est fait mal. Lui aussi s'est fait mal. Quand on nous a joint, la population l'a appelé vers l'hôpital, le premier hôpital. On les a refusés. On a accepté son ami, on a refusé que son cas était trop grave. On a dit plutôt d'aller à l'hôpital général qui a des plus gros plateaux techniques. On est arrivé là-bas, il était toujours conscient, on l'a fait des soins, on lui a versé l'eau, il s'est mis à crier. Et pendant qu'on allait sur les lieux enquéris, le déroulé du drame, en cours de chemin, on nous a annoncé son décès. Alors on avait trouvé ça vraiment très louche. Et un pays bantou, il y a des morts qui sont suspects en fait. Alors nous avons pleuré, nous avons fait le deuil comme il fallait. Au moment de l'enterrement, l'inhumation, on a demandé à ce qu'il soit autopsié. Et vraiment on a été scandalisés. On est même apeuré par le bilan de cet autopsie-maître. Désolé d'être long, mais il faut que vous sachiez vraiment le fond de notre père maître. En fait, durant dans l'autopsie, on a ouvert son abdomen, comme on le fait souvent chez nous en Pays-Bas américain. Alors, on a fouillé, en fait, la personne qui faisait l'autopsie, on n'a pas vu ses reins, maître. C'est 2 reins, d'aucun côté il y avait 2 reins. La personne nous a dit que c'était grave et tout, c'est tout. Et il a commencé à relater beaucoup de choses. Entre autres, il a révélé comme quoi ce sont ses amis d'un marché de la place. Comme il était dans les téléphones, je pense, d'un technicien de marché de la place, et que c'est eux qui l'ont mis dans, on va dire, le Samla, comme ça, sans qu'il ne le sache. Donc l'argent qu'on lui avait prêté, il ne devait jamais rembourser. C'est un peu ça. Et il nous a fait savoir qu'on lui a demandé son fils, son enfant, son garçon unique, chose curieuse même, les enfants, ils n'étaient pas là. Mais il a donné tellement de précisions effroyables qu'il donnait des frissons dans les 2 mètres. Alors, c'est donc à ce niveau qu'il a décidé qu'il faut rapidement brûler le corps et travailler sur les gens. Mais bon, comme moi je vous suis depuis longtemps, j'ai dit c'était mieux que j'en parle à la famille et on a décidé qu'on va venir vers vous. Et il fallait absolument que je vous dise cela. Mais vous pouvez même utiliser mon témoignage pour éviter ces genres de catastrophes à d'autres familles. Vraiment, mais je sais que vous avez la solution, que vous pouvez le faire. Donc, on s'en remet à vous maîtres. Vous nous dites seulement ce qu'il faut faire et on va le faire. Portez-vous bien, mon grand. Merci bien, au revoir, Mage. Vous avez écouté la note vocale, c'est triste. C'est un jeune qui avait encore d'avenir, qui pouvait faire beaucoup de choses pour cette nation et pour sa famille. Ceci est pour vous édifier, ceci est pour vous conscientiser. Il y a des sommes d'argent, c'est pas comme si c'était des milliards, mais parfois c'est des choses que vous négligez, en fait, qui vous conduisent souvent où il ne faut pas arriver en fait. Vous avez vu, après l'autopsie que vous avez écouté dans la note vocale, on ne trouve pas les reins. Où sont passés les reins? C'est quelqu'un qui était bien portant parce que j'ai demandé à la famille, la maman et l'homme qui est venu, il est quelqu'un qui était bien portant. Son bilan de santé, le carnet qu'on m'a apporté, il n'avait rien. Il n'a pas subi l'opération, il n'a jamais été opéré. Où sont passés les 2 reins? En fait, on a vendu, ça c'est mystique. L'enfant n'a subi aucune opération, mais comment les reins disparaissent après cet incident? Il est victime de ce qu'on appelle au Cameroun, le FAMLA, on l'a vendu. J'ai vérifié, et ça c'était vrai, on l'a vendu. J'ai appelé un collègue, peut-être je me trompe, il ne le voit plus. Il a confirmé, je lui ai rien dit, regarde-moi ça, il dit non, ben, tu m'envoies quelqu'un qui, moi je ne vois pas sa tête.
Quand on dit diamant, on comprend pas, c'est-à-dire que la personne n'est plus. Mais on montre ici qu'il a enchaîné, donc on l'a vendu. Vous voyez que c'est des choses qui existent. Quand je vois des gens parfois dire non, la sorcellerie n'existe pas, c'est des rigolos. C'est des rigolos. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, pour faire court, sincèrement, faites gaffe à vous. Protégez-vous du mieux que vous pouvez. Si vous estimez pour vous qu'il faut vous couvrir avec le sang de Jésus, couvrez-vous bien avec le sang de Jésus, mettez 25-10 couches, de telle sorte que le sorcier puisse pas entrer. Même si quelqu'un va me dire là que ah, mon ami avait dit ça, il est mort, ça c'est vrai. Beaucoup parlent comme ça, mais il meurt. Beaucoup parlent comme ça, on est mange de la sorcellerie. Donc, sincèrement, faites des efforts. Et le conseil que je vais vous donner ici personnellement pour faire court, on ne prend pas à n'importe qui. On ne prête pas de l'argent à n'importe qui. Parce qu'il en va de votre vie, de votre destinée. Ami Tabaro, Otep, c'est un plaisir d'avoir partagé ceci avec vous. C'est un hommage de plus de 237. C'est la fée qui gagne. Aigre, c'est le padre.